Salut à tous, la team Awell, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Après cette nouvelle contre-performance de l'Olympique Lyonnais dans une semaine très compliquée pour les hommes de Pierre Sage. On va en discuter à froid dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas les amis, vous mettez un petit pouce, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné, c'est très important. Et deux annonces, comme je le fais à chaque vidéo, vous pouvez gagner 2 maillots de l'Olympique Lyonnais. Pour cela, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet Communauté, j'ai mis le lien vers la vidéo, vous devez être abonné à la chaîne, mettre un like sur cette vidéo et mettez autant de commentaires que vous le voulez. Ce concours est avec Legendre et Fils. Ce sont des plombiers. J'ai fait cette petite vidéo avec le patron de cette petite entreprise. Et puis, deuxième chose, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y aura le premier Lyon Social Club de l'année 2025. Ça sera pour le prochain match contre Fenerbahçe. Et ça sera du côté de l'Enjoy Bar Kéo Gagneur à Lyon à partir de 18h. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous aurez la possibilité de gagner un maillot domicile et d'autres petits cadeaux. Voilà, c'était le petit moment réclame de cette vidéo. Alors comme je vous disais, on a eu une semaine extrêmement compliquée. Élimination contre Bourgoin. Ça a été vécu comme un coup de tonnerre par tout le monde, par nous les supporters, par tout le monde, je pense, au club, par Pierre Sage. Et il y a vraiment une zone de très forte turbulence à l'Olympique Lyonnais. Et on attendait de nos joueurs qu'ils réagissent après cette élimination contre Toulouse. Et hier, ils nous ont pondu une sacrée bouse de vache. Un 0-0 insipide, un 0-0 pas loin d'être catastrophique, mine de rien, puisque Pierre Sage attendait une réaction, il attendait de voir des hommes. Et moi, hier, j'ai vu, comme je l'ai dit dans le débrief, des petits chatons. On a vu un Olympique Lyonnais scolaire, prévisible, avec une tactique qui a pas évolué du tout. On s'attendait à ce que Pierre Sage fasse des changements majeurs. Il a fait des changements contraints et forcés, avec Koumbedi, avec Mikotadze, puisque il y avait la vraie fausse blessure de Alexandre Lacazette qui était en tribune. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment un Olympique Lyonnais qui a buté la plupart du temps sur une très bonne défense de Toulouse, qui a l'habitude de bétonner, qui a l'habitude de faire des clean sheets, et qui, quand elle joue à l'extérieur, cette équipe de Toulouse, eh bien, c'est bloc médian, c'est bloc bas, et ça défend bien, ça défend en bloc, chose bien, que l'Olympique Lyonnais n'a pas su gérer un bloc bas, passer par les côtés, essayer de contourner tout ça, essayer de frapper de loin. Il a fallu attendre, je pense, facilement la 75e minute pour avoir la première vraie occasion de l'Olympique Lyonnais par Fofana. Mais vain Dieu, que c'était pauvre. Ce jeu de l'Olympique Lyonnais est insipide, tout comme le coaching et les préparations de match de Pierre Sage, qui sont de plus en plus, je dirais, mauvaises. C'est le terme le plus approprié. Mauvaises et aussi insipides, comme le jeu de notre équipe. Finalement, le jeu de l'équipe est à l'image de ce que fait l'entraîneur. Et vous le savez, moi, j'ai pour habitude, quand même, régulièrement, je l'ai toujours fait sur cette chaîne, de cibler quand même dans un premier temps l'entraîneur. Et c'est discutable, vous pourrez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, parce que l'entraîneur, c'est le garant du jeu de l'équipe. Parce que l'entraîneur, c'est le chef d'orchestre. Parce que l'entraîneur, c'est celui qui guide ses joueurs vers quelque chose, qui doit donner des consignes, qui doit préparer son équipe en amont et qui fait l'équipe. Moi, j'imagine, je pars du postulat que John Textor n'intervient que très peu. Quoique, puisque je vous avais dit dans la vidéo d'avant-match, a priori, il aurait fallu quand même changer de système de jeu et passer par une défense à 3 ou à 5. Mettez le terme que vous le voulez, mais John Textor déteste quand ses équipes jouent à 3, donc peut-être que Pierre Sage a été frileux par rapport à ça. Mais
Il est dans le plein doute, Pierre Sage. Il ne sait plus trop comment gérer cette situation, il ne sait plus trop quoi faire, il ne sait plus trop quel choix tactique il doit faire, quel changement il doit faire, et il nous a pondu à peu près la même équipe qu'il nous pond depuis des semaines maintenant, avec un milieu de terrain qui ne fonctionne absolument pas, le Matic, Tolisso, Veretout, avec, on va pas se mentir, un Veretout qui est en dessous de tout, qui est vraiment l'élément faible de ce milieu de terrain, même si on pourrait rajouter aussi un petit peu Matic, qui est loin d'être fringant. Et puis on a Tolisso qui s'est battu comme il pouvait, malheureusement trop seul, avec un Saïd Benrahma qui malheureusement n'a ni le physique ni la technique pour pouvoir changer quoi que ce soit. Et on sent que dans la tête, ça c'est en train d'un petit peu de lâcher. Et puis Ryan Cherki qui a la tête carrément ailleurs. Et on retrouve le Ryan Cherki que nous n'aimions pas, le Ryan Cherki brouillon, prévisible, tête basse, avec des gestes d'humeur. Bref, rien n'allait dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Et puis, si on parle de l'arrière-garde, après, à part peut-être Tagliafico et Koumbedi qui a, lui, été conquérant, on a eu très peur par moment, c'est de la part de nos deux défenseurs centraux. Bref, on a une équipe qui est très fébrile, qui, lorsqu'elle a une action pour elle dans la surface de réparation adverse, dès qu'elle bute sur notamment cette équipe de Toulouse, et bien derrière, il y a contre. Et qui dit contre dit quasiment occasion de but pour l'adversaire, ce qui est absolument intolérable à ce niveau et à ce moment-là de l'année. Comment l'expliquer tout ça? On l'a déjà dit, il y a cette période en ce moment qui est une période très trouble, période de mercato où, quoi qu'on en dise, on a l'impression que tout le monde est à vendre, tout le monde ne sait pas ce qu'il va se passer demain, après-demain, dans une semaine. Le mercato est encore long puisqu'il reste 2 semaines avant la clôture de ce mercato. Et forcément, dans les têtes, ça pèse. Et manque de peau, le calendrier de l'Olympique Lyonnais est tout sauf simple. Déplacement à Fenerbahçe en Turquie, du côté d'Istanbul, le club de José Mourinho, en Europa League, avant-dernière journée de Ligue Europa. Et forcément, aller affronter Fenerbahçe, bon, on va dire qu'on est quasiment qualifié. Et ça, c'est plutôt le plus important, mais il faudra quand même consolider cette place, je dirais, pour aller directement en huitième de finale. Ça ne sera pas chose aisée, ça sera à l'extérieur. Ça sera face à une équipe de Fenerbahçe qui a gagné 4-0 ce week-end. Voilà, rien que ça, deuxième du championnat turc. Et ensuite, on se déplace à Nantes. Ça va pas être une partie de plaisir puisque Nantes doit absolument remonter au classement, que Anthony Lopez est dans les cages en face, que ça va faire une rencontre assez spéciale, mais on aura l'occasion d'en reparler. Puis ensuite, la dernière semaine dite du mercato avec un match contre Ludogorets, le champion de Bulgarie en Europa League. Et ensuite, on clôturera le mercato et la semaine par la réception de Marseille à domicile. Donc, il y a de quoi avoir très très peur. Est-ce que l'Olympique Lyonnais peut d'ores et déjà perdre beaucoup? Moi, j'y crois parce qu'on a raté pour la 2e fois consécutive l'occasion d'accéder au podium de la Ligue 1. Et ces occasions ratées font que il y a quand même péril en la demeure. Il y a le feu à la maison Olympique Lyonnais. Pour l'instant, c'est clairement très, très, très mauvais. On est dans une période de crise. Corentin Tolisso nous dit « Ah non, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise parce qu'on est toujours en course pour la Ligue des Champions en championnat. On est toujours bien placé en Ligue Europa, donc tout va bien. » Du côté de Clinton Matan, on dit « Ouais, mais vous connaissez une seule équipe dans le monde qui n'a pas de trou d'air dans une année. » Voilà, donc on est dans une sorte de culture de l'excuse ou de minimisation de ce qui se passe en ce moment. Pierre Sage lui dit « Bah oui, c'était mieux quand même que contre Bourgoin. J'ai vu des réactions dans les vestiaires, j'ai vu des joueurs plus concernés. Malheureusement, on a buté sur le bloc adverse. On aurait dû marquer, mais on ne l'a pas fait. » Etc., etc. La mine des mauvais jours, le ton grave, mon ami Pierre Sage qui
eh bien, lui est en difficulté, lui qui a signé un beau contrat de sponsoring cette semaine avec MTL, j'en ai parlé. Le timing est très mauvais puisque l'OL pourrait vraiment se mettre dans de sales draps, vraiment. Le groupe pourrait exploser en 1000 morceaux, tout simplement. Et cette semaine, j'imagine qu'il va y avoir aussi des rebondissements. Et puis, sans compter l'interview de John Textor qui a mis encore plus le feu aux poudres. Contexte complexe puisque Pierre Sage, je pense, se met lui-même en difficulté de par ses compositions d'équipe, comme je vous l'ai dit, de par son coaching inexistant jusqu'à la 70e minute du poste pour poste. Et puis pour moi, l'erreur, voilà, l'erreur, je le dis, de ne pas faire rentrer Thiago Almada. Alors Thiago Almada, je dis pas que c'est Lionel Messi, je dis pas que c'est le sauveur, mais tu as la chance, dirons-nous, de pouvoir récupérer un joueur, alors que tu es interdit de recrutement, un joueur qui est quand même capitaine de sa sélection, qui est champion du monde 2022, qui a gagné la Libertadores et le championnat du Brésil il y a un mois. Pierre Sage, qui le fait s'échauffer pendant quasiment 45 minutes sur la touche, dans une ambiance extrêmement glaciale, eh bien finalement ne le fait pas rentrer, alors qu'il avait des changements possibles encore. Et quand on voit la prestation, notamment au milieu de terrain, d'un certain Jordan Verretou, on est très étonné, encore une fois, de ce choix que justifie Pierre Sage par le fait de ne pas faire rentrer Thiago Almada dans les meilleures conditions et que le garçon de 23 ans n'avait pas les jambes et donc c'était mauvais pour son intégration. Voilà la justification absolument minable de Pierre Sage. Autant je vous ai toujours dit que Pierre Sage avait été quelqu'un de très important la saison dernière, a été peut-être très important en début de saison, je dirais dans la période septembre-novembre. Mais alors là, cette justification est absolument naze, voilà. Parce que 23 ans, Thiago Almada, je pense qu'il a les jambes pour jouer 10 minutes, un quart d'heure dans un match d'asthmatique. Il aurait pu créer quelque chose, peut-être une action, peut-être une vista, peut-être une passe. Mais non. Mais non, Pierre Sage s'est dit on va contenir ce 0-0, on va surtout pas essayer d'aller marquer. Ouh, qu'est-ce que ce serait dommage de rater le face-à-face avec nos supporters pour se faire tirer les oreilles et remonter les bretelles, évidemment. Donc, voyez pourquoi je cible Pierre Sage. Vraiment, Pierre Sage, autant, voilà, je l'ai adoubé, mais là, il faut dire qu'actuellement, il est très, très, très mauvais. Très, très, très mauvais. Alors qu'on me dise, oui, c'est une période de mercato, comme en août dernier, où l'équipe... Ouais, mais c'est dans ces moments-là où tu dois montrer que tu es le patron, que tu dois prendre des décisions, que tu dois être pragmatique et pas te cacher derrière des discours de mathématiciens, de profs d'université. Parce qu'en ce moment, je pense que c'est pas ça que les joueurs réclament. Il faut du bon sens. Pierre Sage l'avait, ce bon sens. On a l'impression qu'il a disparu, ce bon sens. Donc, sincèrement, les gars, je suis pas trop optimiste pour la semaine qui va arriver. Vraiment. Même pour la fin du mois, je ne suis pas optimiste du tout. Si on a une victoire d'ici la fin du mois, c'est le grand maximum. On ne fera absolument rien. Nada. Les têtes sont dans la pelouse, comme des autruches. Il ne se passera rien. Donc, Pierre Sage, oui, s'est mis en très très grande difficulté puisque j'imagine qu'il est aujourd'hui sur la sellette. Parole de John Textor, il restera tant qu'il gagnera. Et pour l'instant, il ne gagne plus. Et selon moi, il gagnera plus non plus sur le mois de janvier et sur ce début février, parce que ce sera le 2 février contre l'Olympique de Marseille. On souffre très fort et surtout on croise les doigts pour ce que je raconte là soit d'immenses conneries et que je me trompe complètement. Mais quand on a un petit peu du nez en tant que supporter et qu'on suit ce club depuis des années et des années, on craint le pire. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et abonnez-vous aussi. Gros bisous à tous. Bon début de semaine.
Ciao.